Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous fais une vidéo où je vous partage mes 10 prédictions pour l'année 2021 sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je pense risque d'arriver, les tendances, etc. Allez, on y va ? Générique. Ma première prédiction, c'est que il va y avoir de plus en plus de librairies d'intelligence artificielle, ça c'est certain en open source, mais il y a surtout une consolidation en fait de ces librairies. Et il va y avoir quelques gros acteurs, à mon avis, quelques grosses librairies open source qui vont prendre le pas. La première auquel je pense évidemment c'est Hugging Face, donc c'est déjà fait, c'est Transformers, la librairie, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver, que ce soit peut-être pour la reconnaissance d'image, mais j'en ai aussi une autre que je pense qui va apparaître et qui va prendre le pas sur la reconnaissance vocale. Donc ça c'est la première prédiction. Et on va voir apparaître des scikit-learn-like sur l'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est que les technos en fait qui ont été utilisés pour le traitement du langage, qui ont vraiment amélioré, donc ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing, elles ont beaucoup évolué et dans les 2 dernières années, il y a une nouvelle technologie qui est arrivée, une nouvelle technique plutôt d'IA, c'est ce qu'on appelle les transformers et les mécanismes d'attention. Et ça a complètement changé la donne parce qu'en fait, c'est capable de traiter, on va dire un peu la temporalité on va dire du texte, en tout cas l'aspect spatial. Donc les réseaux de neurones avant étaient un petit peu bêtes. Il y avait des systèmes de mémoire pour se souvenir un petit peu le début de la phrase, voir est-ce que c'était lié avec la fin de la phrase, puis ça oubliait au fur et à mesure, puis il y avait un certain nombre d'éléments mathématiques pour probabiliste, on va dire, pour oublier quelle probabilité j'oubliais les mots au fur et à mesure. Là, c'est beaucoup plus intelligent, ça passe en fait la totalité de chaque mot dans la suite, ça fait une combinaison, on va dire, complète de tous les mots et toutes les interactions entre les mots de la phrase. Donc aussi bien le premier mot avec le dernier mot, avec l'avant-dernier mot et toutes les combinaisons de tous les mots. En fait, ça fait toutes les possibilités tout simplement. Donc ça utilise énormément de paramètres, c'est vraiment très très gros comme réseau de neurones. Mais grâce à ça, en fait, c'est capable d'être beaucoup plus intelligent et de prendre beaucoup plus le contexte en fait en considération. Donc ces méthodes-là qui gèrent très bien du coup les aspects temporels, on va dire, ou spatiaux, on va dire, par exemple du texte, des phrases. C'est pas impossible qu'on les voit arriver sur d'autres domaines comme le traitement de l'image, puisque des pixels entre eux finalement il y a un peu un aspect temporel, on pourrait dire que c'est quasiment des lignes. Et pour la vidéo, parce que là l'aspect temporel est beaucoup plus concret, on va dire, puisque c'est entre les images entre elles, enfin les images entre elles à la suite. Et puis je pense moi l'élément majeur ça va être la reconnaissance vocale. Donc je sais pas si ce sera j'espère cette année ou l'année prochaine, mais en tout cas je pense que les Transformers vont arriver dans le domaine de la reconnaissance vocale et risquent de tout changer. Le deuxième élément, c'est que c'est la bonne transition, ça risque d'être l'année de la reconnaissance vocale. Il y a 2 éléments qui me font penser à ça. Le premier, c'est que le MILA, donc le Montreal Institute of Learning Algorithm, en gros l'institut de Yoshua Bengio, un des grands éminents chercheurs en tout cas de l'IA et du deep learning en particulier, fait alliance avec Samsung Nuance, qui est une très grosse boîte de reconnaissance vocale, et Nvidia pour lancer une librairie qui s'appelle SpeechBrain. Donc on n'a toujours rien vu arriver, ils sont en retard sur le planning, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont sortir, je sais pas quelle techno ils vont utiliser, en tout cas c'est le premier indicateur. Le deuxième, c'est ce que je viens de vous dire avant, le fait que les Transformers ils aient beaucoup évolué. Puis mon dernier indicateur qui est arrivé il y a quelques jours, c'est que dans la librairie Hugging Face, j'ai vu arriver sur le site de Hugging Face des ASR, Automatic Speech Recognition. Donc je pense que les loulous ils sont en train de bosser dessus, et vu qu'ils sont plutôt bons, pas impossible qu'il y ait des résultats rapidement. Mon 4e élément, c'est la notation. En fait, l'année dernière, il y a 2 ans, je vais y arriver, et l'année dernière, il y a beaucoup de software, on va dire, de SaaS qui sont sortis sur le traitement des expériences. Donc je lance des expériences de machine learning ou de deep learning et je fais le suivi, quels ont été les meilleurs paramètres qui m'ont amené aux meilleurs résultats, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit qu'il y a de la SaaSification, entre guillemets, de l'expérience. Donc on n'est plus vraiment dans l'entraînement, on est au-delà d'entraînement, tout ce qui entoure, tout ce qui est un peu le paquet cadeau qui vient autour et qui aide
à améliorer les méthodes de travail. Et donc je pense que il va y avoir beaucoup de sas d'annotation qui vont sortir cette année et qui vont beaucoup se renforcer, puisque maintenant la question elle n'est pas de est-ce que c'est possible ou pas de faire de l'entraînement. Oui, on sait le faire, c'est à peu près accessible à tout le monde, mais là maintenant ça va être comment avoir les jeux de données appropriés. Donc ça c'est mon 4e point. Mon 5e point, c'est que je pense que l'IA, elle va être de plus en plus intégrée tôt dans les cursus universitaires, mais aussi peut-être dans les cursus lycée et tout ça. Donc ça va être de plus en plus pris en considération, on va dire, dans les programmes scolaires. Mon 6e, c'est, je l'appelais fake or not fake. Je vous mettrai un lien vers le blog, mais en gros les GAN, donc les Generative Adversarial Network, donc des réseaux de neurones génératifs, ils ont à peu près 3-4 ans, mais là ils commencent à être vraiment extrêmement puissants, et je pense que ça va commencer à être compliqué, très compliqué plutôt, de distinguer qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité et qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre de la réalité. Et je pense qu'aussi ces Generative Adversarial Network, donc ces réseaux neurones qui sont capables de générer par eux-mêmes de l'image, du son et autres, vont être de plus en plus présents dans l'industrie, notamment dans le jeu vidéo. Donc il y a plein de sujets de cybersécurité qui vont arriver, les faux profils, les réseaux d'influence sur les réseaux sociaux, et là je pense que les GAFAM, ils vont avoir du boulot, les Facebook, les Twitter, tous ces gros-là, il va y avoir du boulot pour eux. Ça va être compliqué de dissocier ce qui est le vrai du faux. Mon 7e, c'est je pense que il va y avoir un ou deux acteurs d'open source qui risquent de sortir du lot et de se consolider fortement. Donc j'ai en tête, il y a évidemment Hugging Face que j'ai en tête, je vous en ai déjà parlé sur l'Automatic Speech Recognition qu'ils ont fait apparaître. Je pense que voilà, Hugging Face va très vite et n'embauche que des bons. Donc ça se consolide pas mal autour d'eux, ils ont fait une grosse communauté. Le deuxième auquel je pense, c'est la Linux Foundation. Il y a pas mal de projets qui sont en train de se monter dessus, ça commence à être cohérent. Ça n'a pas toujours été sur Linux Foundation, mais ça commence à l'être. Donc c'est le deuxième auquel je pense. Peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, je sais pas. Le 8e, c'est que je pense que l'énergie, l'éco-responsabilité risque d'être présente dans l'année 2021 sur l'IA, que ce soit à travers des indicateurs en fait de consommation énergétique, des entraînements d'intelligence artificielle dans les papiers de recherche, où on dira par exemple tel réseau de neurones a un indice de consommation de temps ou a généré tant de CO2 dans telles conditions pour l'entraîner. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est pas impossible que du coup le cloud, les acteurs de cloud soient poussés à mettre des indicateurs de CO2 également sur ces sujets-là. Mon 9e, voilà, c'est que je pense qu'il va y avoir des certifications d'intelligence artificielle responsable et éthique. Un peu dans la ligne des ISO 27001, 9001, 29001, etc. Toutes ces certifications ISO, aujourd'hui, elles vous garantissent que les choses sont faites, on va dire, dans les règles de l'art, et qu'il y a un certain nombre de critères qui ont été respectés, de process qui ont été respectés. Je pense que ça va commencer à arriver, ça commence à être un peu tendu, il y a des biais qui sont d'origine ethnique, des biais qui sont sur l'âge, des biais qui sont sur la citoyenneté, des biais qui sont sur la langue, l'accent, etc. Ça commence à être chaud, ça commence à péter d'un peu partout, et là l'IA commence à se populariser et à grandir à travers le monde, et toutes les subtilités ne sont pas adressées. Donc les modèles faits par des anglophones s'adaptent pas partout, des modèles faits par les Chinois s'adaptent pas partout, et là on va commencer à avoir besoin de quelques tampons ou d'organismes qui nous mettent des tampons comme quoi les choses ont été faites dans les règles de l'art, sans biais, en respectant la multiculturalisme et toutes ces choses là. Donc je pense que ça va commencer à arriver, en tout cas les gens vont se pencher dessus. Il y aura des groupes de travail probablement là-dessus. Mon 10e, c'est que des solutions collaboratives de data science vont faire leur apparition, en tout cas sont plus ou moins présentes, mais vont énormément évoluer. Je vous en ai déjà parlé sur l'annotation, où tout ce qui va un petit peu autour de l'entraînement va commencer à se structurer. Je pense que les notebooks, les collaboratifs, les solutions collaboratives de travail vont extrêmement évoluer cette année. Ça, c'est la première chose. Toujours dans la veine de la collaboration, de la reproductibilité en expérience
pense, la mise en production, l'accélération en tout cas de l'adoption de l'IA dans les entreprises, je pense que les data scientists ne vont pas échapper au fait de passer sur du Docker. Bah ouais, on peut pas que écrire des scripts R&D, c'est-à-dire rapides et dégueulasses, complètement. Alors je dis pas qu'ils sont tous rapides et dégueulasses, mais c'est difficilement reproductible. Quelle librairie as-tu utilisé? Quelle version? Est-ce qu'elles sont toutes compatibles? Quel était l'environnement? Et en fait, tout ça, à un moment donné, il faut le passer en prod, et quand ça passe en prod, bah en général, ça casse. Donc je pense que les data scientists vont devoir commencer à structurer leurs environnements de travail, et peut-être pousser vers une techno, la techno du conteneur. Donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est ce qui risque d'être le standard. Voilà pour mes 10 prédictions. Si vous en avez d'autres, bah moi je suis preneur. Et puis bah vous pouvez discuter avec moi sur Twitter sur @gillyjeanlouis ou @databuzzword, et puis également dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, parce que bah, peut-être qu'il y a d'autres gens dans votre entourage qui ont des prédictions de leur côté. Allez, merci et à la semaine prochaine.